Je veux saluer tout le monde, bénir mes partenaires de prière en ce jour particulier concernant notre rencontre. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier. Nous te bénissons, nous t'honorons, nous te magnifions pour ta fidélité. Nous voulons démarrer avec toi encore en ce jour par l'action de ton esprit. Voilà, bien-aimés, dans le nom de Jésus, nous sommes encore là et nous allons continuer notre aventure avec notre frère Néhémie. Voilà, qui, ma foi, je crois, est en train de nous faire du bien à travers ce merveilleux livre-là. Donc, ce que nous voulons toucher aujourd'hui, c'est un point encore essentiel. Nous serons en Néhémie, en son chapitre 2, les versets 10 au verset 12. Et le point que je vais toucher, voilà comment je vais l'intituler. Ce n'est rien de nouveau. Donc ne panique pas. Ce n'est rien de nouveau. Donc ne panique pas. Allons-y pour la lecture. Néhémie, le chapitre 2, le verset 10 à 12. Je vais remonter juste un peu au verset 9 pour permettre de mieux comprendre. Je me rendis, parlant de Néhémie, auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur ai mis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Quelle faveur! Waouh! Verset 10. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture, parole du Seigneur. Bien-aimé, voilà, Néhémie trouve grâce aux yeux de son patron, le roi. Et donc, il obtient non seulement la permission de partir, mais la faveur de Dieu est tellement grande qu'il le fait accompagner d'un certain nombre de personnes pour mener à bien cette mission. Et donc, ils se mettent en route. Néhémie commence déjà à avoir les autorisations sur son chemin à travers les lettres que le roi avait signées pour lui laisser le passage pour continuer sa route. Et principalement au verset 10 ici, nous lisons des noms. Sambala, le verset 10 commence par Sambala, le Horonite. Deuxième nom, Tobija, le serviteur ammonite. L'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, voilà. Je dis, ce n'est rien de nouveau. Donc, tu n'as pas à paniquer. Pour te dire simplement que les oppositions ne datent pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas à partir de toi que le diable a commencé à attaquer les gens. Depuis le livre de Genèse, en son chapitre 3, de façon matérielle, c'est ce qui nous est présenté, nous voyons que Jésus, sinon Dieu, il installe l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il ait une vie paisible. Là, le diable, sous la forme d'un serpent, vient pour attaquer le projet de Dieu. Donc, depuis le livre de la Genèse, le projet de Dieu est toujours attaqué. Toute personne qui cherchera à faire de bonnes choses, cherchera à s'investir pour l'œuvre de Dieu, se disposera
à être un canal de délivrance pour sa famille, pour ses frères, pour sa nation, peu importe. Il suffit seulement que tu acceptes de t'engager dans le programme de Dieu. Automatiquement, dis-toi que tu auras face à toi de l'adversité. Dis-toi que tu auras face à toi des ennemis. Dis-toi que tu auras face à toi des personnes ou une personne, mais dans tous les cas, des personnes animées par l'ennemi pour chercher à t'empêcher d'accomplir le plan, le programme de l'Éternel, la mission que tu as sur la table de ton cœur. On ne sait pas où ils étaient. Pendant que Néhémie était en train de souffrir, pendant que le peuple d'Israël souffrait, on ne sait pas où ils étaient. Mais dès qu'il reçoit la permission d'aller accomplir cette mission de restauration des murailles de Jérusalem. Et quand on lit bien le livre de Néhémie, ce n'était pas seulement même les murailles, mais il est allé apporter, laissez-moi, un réveil, laissez-moi vous dire, en Israël. Il est allé rebâtir non seulement les murailles, mais rebâtir les cœurs, rebâtir les vies, rebâtir l'église, remettre de l'ordre. Ça a été un leader vraiment puissant. Et le diable, ayant vu cela, à la base déjà. Et la Bible dit, dans le verset 10, parce que c'est dessus que je vais m'attarder, la Bible dit que ces gens-là, ayant appris la mission, ont eu un grand déplaisir. C'est-à-dire, il y a déjà une mauvaise intention qui est montée sur la table de leur cœur. Bien aimé, des fois, tu peux marcher avec des gens. Physiquement, tu ne sais pas. Mais déjà, laissez-moi vous dire que tout monte du cœur. La racine du mal, là, c'est le cœur. Ils ont donc pris une résolution dans leur cœur déjà. Ils n'étaient pas contents. Regardez la dernière phrase. De ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Lorsque tu te mets dans une disposition pour la gloire de Dieu, il va se trouver de l'adversité. Mais je suis venu te dire que ce n'est rien de nouveau, donc tu n'as pas à paniquer. Cette année 2020, encore l'ennemi va s'élever. Cette année 2020, les attaques vont s'élever. Cette année 2020, le mensonge va venir, les accusations vont venir. Cette année 2020, l'ennemi va envoyer tout ce qu'il peut envoyer, des eaux, ce que vous allez appeler sirène des eaux. Il va envoyer la sorcellerie, il va envoyer le découragement, il va envoyer la frayeur, il va envoyer des sentiments d'abandon, il va envoyer la désolation, il va envoyer la déception, il va utiliser tout ce qu'il a en son pouvoir pour te faire arrêter ta mission. Retenez bien que l'ennemi vient pour te faire arrêter ta mission. Il y a des Sambala et des Tobija dans nos familles, dans nos nations, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, dans nos cités et même dans nos communautés chrétiennes. Il y a des Sambala et des Tobija, des personnes qui ne sont pas contentes de te voir réaliser un projet, des personnes qui ne sont pas contentes de te voir prospérer, de te voir avancer. Mais laisse-moi te rappeler que cette année est une année d'excellence. Peu importe leur nombre, peu importe leur puissance, peu importe leur pouvoir, peu importe leur autorité, peu importe leur stratégie, tu n'as pas à paniquer parce que c'est rien de nouveau. L'ennemi a été vaincu, il est vaincu, il restera vaincu et il est sous tes pieds. Et c'est ce qui est essentiel. Malgré ce qui te fait croire, il ne peut pas t'empêcher d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Donc c'est une affaire de mentalité de vainqueur que tu dois avoir. Donc Néhémie avait une mentalité de vainqueur. Néhémie était conscient que des gens allaient s'opposer à lui. Mais Néhémie n'a pas paniqué. Et c'est pour cela qu'au verset 12, même quand il s'élève, il change de stratégie. Et il dit, il n'a même pas averti quelqu'un, il a continué sa route. Il ne s'est pas attardé sur eux. Parce que quand nous lisons bien le livre de Néhémie, on va se rendre compte qu'à des périodes bien précises, Sambala et Tobija vont se manifester. Là, c'était juste au début même de la mission. Et quand je lis au début de la mission, il n'avait rien exécuté encore. Mais l'ennemi voit ce que toi tu ne vois pas.
Tu ne sais pas pourquoi quand tu prends des objectifs, tu es attaqué à la base. Parce que lui voit ce que toi tu ne vois pas. Il te voit grand, il te voit puissant, il voit une étoile glorieuse briller sur toi. Donc lui, il veut étouffer déjà l'étoile. Et c'est ce que Néhémie, et laissez-moi vous dire que Sanballat et Tobija ne sont rien d'autre que le même esprit qu'Hérode, le même esprit qu'un certain pharaon qui voit la gloire à la base, qui voit l'étoile et qui cherche à étouffer, à détruire ça à la base. C'est la même chose. Hérode, dès qu'il a appris que Jésus venait de naître, il a cherché à le tuer. Donc Sanballat et Tobija, dès qu'ils ont appris qu'il y a quelqu'un qui s'est levé pour agir en faveur des enfants d'Israël, déjà ils ont cherché à étouffer la chose, à anéantir, à engloutir la chose. Tu viens de commencer cette année. L'ennemi veut se lever pour te décourager. Il veut t'envoyer des nouvelles bizarres. L'ennemi veut se lever pour te distraire. Mais je viens t'annoncer que ce n'est rien de nouveau. Tu n'as pas à paniquer. Non seulement tu n'es pas le premier homme sur la terre, non seulement tu n'es pas le premier chrétien, mais sache que ce que tu transportes est plus grand que les âmes de l'ennemi contre toi. Parce que ce que tu transportes est plus puissant et soutenu par l'Éternel. Donc malgré ce qu'il fera, si tu es une personne d'excellence, si tu as prié, si tu as parlé à Dieu, et si tu sais la mission pour laquelle Dieu a permis que tu sois en vie et que tu ne sois pas dans un cercueil en 2019, tu ne baisseras pas les bras. Ce n'est rien de nouveau. C'est quoi? Injure? Ce n'est rien de nouveau. Découragement? Ce n'est rien de nouveau. C'est quoi encore? Accusation? C'est rien de nouveau. Tu dois déjà avoir cette mentalité que ce n'est rien de nouveau. Les attaques de l'ennemi, quelle que soit la forme, ce n'est rien de nouveau. Par femme, ce n'est rien de nouveau. Par garçon, ce n'est rien de nouveau. Essaie de coincer certainement tes finances pour que tu cries, ce n'est rien de nouveau. Bien-aimé, ce n'est rien de nouveau tout ce que l'ennemi t'enverra. Mais la seule chose que je veux te demander à travers la vie de Néhémie, c'est d'être une personne discrète. Tu n'es pas là à aller pleurer devant les gens. Oh oui, voilà ce que je suis en train de traverser. Tu pleures ici. Arrêtez les funérailles et concentrez-vous sur l'objectif. Dieu ne regarde pas aux pleurs. Si même il n'a pas regardé pendant que Jésus était à Gethsemane et que même on va dire quoi, que ses larmes étaient de ses sueurs. Sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Donc voyez le degré de peine. Mais Dieu n'a pas regardé à cela. Dieu a regardé au salut de l'humanité dont il a laissé Jésus aller pour mourir. Mourir sur la croix. Une croix infâme pour nous racheter. C'est pour te dire que si tu es une personne qui est rentrée dans cette année 2020 en tant que personne d'excellence, ce ne sont pas les mouvements extérieurs qui doivent te faire paniquer. Ils vont chercher à atteindre ton moral. Dieu ne regarde pas ça parce qu'il a déposé sa grâce en toi. Il ne regarde même pas cela parce qu'il a déposé son autorité, son pouvoir. J'ai compris que ceux qui abandonnent, c'est ceux qui ne laissent pas Dieu agir en eux. J'ai compris que ceux qui abandonnent, c'est ceux-là qui ne connaissent pas et qui ne tiennent pas compte de la supériorité, la suprématie, la toute puissance, la toute autorité, la toute grandeur de Dieu dans leur vie et de leur côté. Bien aimé, tu n'es pas seul dans ce combat-là. Tu n'es pas seul en cette année 2020. Ils vont venir. Ce n'est rien de nouveau, mais tu as Jésus-Christ de ton côté. Ils vont venir, mais tu as le roi de gloire de ton côté. Ils vont venir, mais tu as le Seigneur des seigneurs de ton côté. Et c'est ce que tu dois savoir. Je suis venu t'annoncer en ce jour-là qu'il n'y a rien de nouveau qui doit te faire paniquer sur la terre. La fin, c'est quoi? Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire en Romains le chapitre 8, à partir du verset 37 au verset 39, il dira: qui nous séparera de l'amour de Christ manifesté en Dieu? Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Qui nous séparera de son amour? Serait-ce la tribulation? Serait-ce la fin? Ça, c'est le verset 39, parce qu'il commence en 37 en disant: nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui nous a aimés, à savoir qui? Christ. Et donc, si nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui nous a aimés, et donc nous avons le pouvoir et la force de ne pas nous laisser distraire. Donc, dans le 39, il dira simplement, je suis en Romains 8, il dira simplement: mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la mort? Serait-ce la tribulation? Serait-ce la faim? Serait-ce la famine? Serait-ce la nudité? Non! Il n'y a rien qui doit te faire paniquer. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce que je voulais que tu comprennes aujourd'hui. Au stade où nous sommes arrivés là, il n'y a rien de nouveau. Séduction-là, ça existait avant toi. Donc ça va venir encore. C'est quoi encore? Tu paniques pourquoi? Tu n'as pas à avoir peur.
C'est ton assurance qui doit te faire avancer. Et Néhémie savait où il était quitté. Il savait quel objectif il avait. Il ne s'est même pas occupé d'eux. Il a continué sa route. Et quand il a continué sa route tranquillement, avec discrétion, c'est ce deuxième point-là que je veux toucher de façon pratique. La discrétion. La discrétion. La discrétion. Je pense que ça te parle. La discrétion. Soyons discrets. Ne mets pas toutes tes choses essentielles là, sur la place du marché. Parce que tu ne sais même pas avec qui même tu communiques. Tu ne sais même pas quelles sont les intentions des gens vis-à-vis de toi. Les gens peuvent dire avec toi, font semblant de tirer ta langue, tu vas parler, mais ces mêmes personnes vont utiliser ces paroles-là contre toi. Donc je suis venu t'annoncer, on est en 2020, on est en début d'année, tu as le choix d'être discret. Il a été discret, il a continué sa route. Donc je suis en train de te rappeler que ce n'est rien de nouveau. Les attaques, les Tobija, les Sambala, les Hérode, les Pharaons, on va dire quoi, Satan, et toute sa clique, il n'y a rien de nouveau. Tu dois être focalisé sur la vision. Tu n'as pas jeûné en vain. Néhémie n'avait pas jeûné en vain. Tu n'as pas pris le fardeau en vain. Tu n'as pas osé parler au roi en vain. Il faut qu'un résultat soit produit. Et donc, quelle que soit la présence des Sambala et des Tobija, tu dois avancer. Même si tu dors avec Sambala, Tobija, toi, tu dois avancer. Et c'est ce qui est plus important pour toi. Je vais donc t'inviter à avoir un esprit véritable de quelqu'un qui continue sa marche malgré tout ce qui pourrait lui arriver sur le chemin. Les coups bas, il y a les coups bas dans la vie. Il y a des gens qui vont te jouer des coups bas. Tu vas même pas, si tu ne fais pas attention, tu vas devenir fou. Et tu vas commencer à dire, mais je ne pensais pas que, je ne savais pas que, non. Bien aimé, je suis venu t'annoncer déjà, je suis venu te prévenir. Aujourd'hui, nous sommes carrément je ne sais pas au quel jour du mois de janvier, mais je suis venu te prévenir pour te dire qu'il n'y a rien de nouveau. Lève-toi et continue ta route. Même si on t'avait trahi hier, laisse-les et puis continue ta route. Il y a le meilleur à venir, tu as trop de choses à faire devant. Tu as trop de choses à réaliser devant. En tant que Néhémie, je t'appelle Néhémie aujourd'hui, lève-toi parce que tu dois rebâtir les murailles de ta maison. Lève-toi, tu dois rebâtir les murailles de ton village. Lève-toi, tu dois rebâtir les murailles de ta nation, les murailles de ta cité, les murailles de ton entreprise. Tu dois toi-même rebâtir ta vie. Lève-toi, tu es un Néhémie. Lève-toi, ne te laisse pas mourir parce que l'Éternel te donne l'opportunité de savoir qu'il veut travailler avec toi. Il veut continuer avec toi. Si Néhémie restait seulement dans les pleurs, si Néhémie seulement pleurait, il n'allait pas partir parler au roi et puis continuer sa route. Ouais, c'est normal, des fois tu peux pleurer, mais lève-toi. Parce que l'Éternel est sur le point d'agir. Dans ce temps de jeûne dans lequel nous nous trouvons, c'est pour la gloire de Dieu. Afin que la gloire de l'Éternel soit vue sur nous. Ne laissons pas les tueurs de destinée. Ne laissons pas les gens qui viennent pour étouffer, pour anéantir, pour écraser, prendre le dessus. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu nous bénisse. À ce stade de mon propos, je voudrais, comme à l'accoutumée, nous engager dans un petit temps de prière par la grâce de Dieu. Et donc nous avons vu le fait que Néhémie, automatiquement, qu'il a démarré sa mission, l'opposition s'est mise au devant de lui. Mais il n'a pas baissé les bras. Je suis venu t'annoncer que tu dois prier. Et donc nous allons prier afin que tous les missionnaires à l'image de Sambala, de Tobija, écoutez-moi, ce n'est même pas une seule personne qui est venue, c'est une association qui est venue. Donc, il peut arriver que des fois, tu sois environné de plusieurs personnes en même temps, ou de plusieurs situations en même temps. Mais tu dois savoir que Dieu ne t'a pas abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Tu dois continuer avec lui. Il est de ton côté. C'est lui là, le fondement solide. Il a dit en Ésaïe 28, le verset 16, que celui-là, il mettra en Sion une pierre solide, une pierre éprouvé pour fondement. Et donc celui qui va prendre cette pierre-là, savoir Jésus-Christ pour appui, n'aura point hâte de fuir, ne va pas s'enfuir, ne va pas paniquer. Et donc tu as pour fondement Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas à t'enfuir.
Ils vont venir, c'est leur rôle. Toi, ton rôle, c'est de les chasser, de continuer ta route. Ils vont t'attaquer. Toi, ton rôle, c'est de les chasser, de continuer ta route. Tu n'as pas le temps en peine. Ne t'attaque pas sur eux parce que tu as l'autorité. Donc, nous allons prier aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pense donner 5 points. Et nous allons ouvrir notre bouche encore pour parler à Dieu. Et je voudrais aujourd'hui que tu répètes avec moi. Donc, on ne sera pas trop long. Je voudrais que tu répètes après moi, par la grâce du Dieu véritable aujourd'hui. Lève ta main droite avec moi et puis dis ceci. Éternel des armées, je détruis tous les agents de l'ennemi chargé d'étouffer ma mission divine en cette année au nom de Jésus. Éternel des armées, je détruis tous les agents de l'ennemi chargés d'étouffer ma mission divine en cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux ouvrir ta bouche maintenant et puis parler à Dieu. Seigneur, en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ, par l'autorité que tu me donnes, je détruis tous les agents de l'ennemi chargés d'étouffer ma mission divine en cette année au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit les Sambala, que ce soit les Tobija, peu importe la stratégie que l'ennemi va utiliser pour chercher à détruire, pour chercher à étouffer la mission que tu m'as donnée, Père, je les détruis. Que ça vienne de je ne sais où, je les détruis. Quel que soit leur vent, je les détruis. Qu'ils viennent du nord, je les détruis. De l'est, je les détruis. De l'ouest, je les détruis. Du centre, je les détruis. De l'est, je les détruis. Quelle que soit leur position stratégique, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse leurs œuvres et je ruine les œuvres par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, ils n'arriveront pas à étouffer la mission que tu m'as confiée. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer de prier. Seigneur, je désarme. Voici le deuxième point de prière. Je désarme à court, moyen et long terme tous les missionnaires sataniques contre mon année d'excellence. Seigneur, je désarme à court, moyen et long terme tous les missionnaires sataniques chargés contre mon année d'excellence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ouvre la bouche et on parle à l'Éternel. Père, ce soir, en cette heure précise, je déclare au son de ma voix que tous les missionnaires sataniques à court, moyen et long terme, chargés de détruire mon année d'excellence, Père, j'empêche leurs œuvres. Je réduis les œuvres à néant. Je déstabilise les œuvres par la puissance du Saint-Esprit. Ils ne prospéreront pas, qu'ils soient cachés, qu'ils soient révélés. Ils ne prospéreront pas. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je mets la honte sur eux. Ils tenteront, ils ne réussiront pas. Parce que je déclare que cette année est mon année d'excellence. Donc ils sont désarmés. Ils sont désarmés. Ils sont désarmés. Ils sont désarmés. Quelles que soient les armes qu'ils utilisent, ils sont désarmés. Ils utilisent la séduction, ils sont désarmés. Ils utilisent le mensonge, ils sont désarmés. Ils utilisent le vol, ils sont désarmés. Quel que soit ce qu'ils utilisent, Seigneur, tous ces missionnaires sataniques à court, moyen et long terme sont désarmés au son de ma voix en ce jour. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient de loin comme de près, ils sont désarmés. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci pour ta fidélité. Parce que cette année, c'est mon année d'excellence. On va prier le Seigneur. Et quand nous faisons attention, il a dit, on est toujours au verset 10, Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, une association, une paix, un réseau, sur la base d'un consensus, un accord satanique pour déstabiliser mon année d'excellence, pour étouffer mon année d'excellence. Ce soir ou à cette heure précise où je me trouve, je veux déclarer que tous ceux-là qui se sont mis d'accord pour tuer ma fraîcheur, qui sont mis d'accord pour tuer mon projet à la base,
qui sont mis d'accord pour tuer ma mission à la base. Dans le nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare le divorce parmi eux. Je déclare la séparation parmi eux. Je déclare la mésentente parmi eux. Au nom de Jésus. Parce que Ésaïe 59, 19 est clair. Quand l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le fera quoi? Va les disperser. Je les mets en fuite, je les disperse. Au nom de Jésus, je disperse, je les disperse, je les disperse, je les disperse, je les disperse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont s'assembler, mais ils ne vont pas s'entendre sur mon compte. Par la puissance du Saint-Esprit. Car le Dieu de gloire et le Seigneur des Seigneurs est avec moi. Et c'est ce qui est plus important au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sujet suivant. Je ruine tous les espoirs de tout esprit d'avortement lancé contre mon année d'excellence. Je fais quoi? Je ruine tous les espoirs de tout esprit d'avortement lancé contre ma destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ils sont venus, je ne sais pas d'où, mais ils veulent faire avorter mon année d'excellence. Ils veulent faire avorter mon épanouissement. Ils veulent faire avorter ma grâce, mon élévation, mon succès. En ce jour, je déclare que leurs œuvres sont ruinées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit d'avortement, tu es chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit d'avortement, tu es chassé au nom de Jésus. Toi, tu es chargé d'avorter ma joie, mes projets, ma grâce, ma mission. En cette année d'excellence, je vous chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe votre origine, peu importe votre puissance, peu importe votre pouvoir, peu importe votre autorité, je vous chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et mon dernier sujet, c'est par le marteau de l'Éternel, je brise tous les récipients sataniques qui ont été positionnés sur mon chemin pour engloutir mes efforts et mon succès en cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le marteau de l'Éternel que je lève maintenant, je détruis tous les récipients sataniques qui ont été positionnés afin d'engloutir et recueillir moi mon succès et mes efforts pour que je finisse dans la déchéance. Je brise cela avec le marteau de l'Éternel. Je brise tout récipient. Si c'est une bouteille, un vase, un canari, une marmite, quel que soit le récipient, par l'autorité qui m'est donnée, je me saisis du marteau de l'Éternel et je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus et je déclare que vous échouerez parce que moi, je continue ma marche avec le roi de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, vous êtes bénis.